Attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient ça? Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, il n'y a pas de télévision. À cette époque-là, il n'y a pas de vidéo. À cette époque-là, il n'y a rien qui soit comme la technologie d'aujourd'hui. Ça illustrait déjà que la technologie sera là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Parce que pour regarder toutes ces choses-là, beaucoup les regardent de loin. Aujourd'hui, tu ne verras pas quelqu'un en train de se baigner dans une rivière. À moins que tu sois peut-être au pays, ou tu sois dans un coin où tu es peut-être même dans une plage. Les gens peuvent se baigner, mais ils se mettent en maillot. Mais là, une personne se baigne, elle est toute nue. Or, s'il y a un moyen par lequel vous voyez ces choses-là, c'est sur des vidéos, c'est sur la télé, c'est sur des choses qui sont au loin. Vous les regardez au loin. C'est comme David l'a fait. Ça illustrait déjà qu'il y a une technologie qui va venir, qui va permettre que n'importe qui peut se retrouver n'importe où, peut regarder des choses qui sont obscènes. Tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction, pour nous instruire d'avant. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ça? Amen. Au-delà de ça, vous remarquerez ceci. Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Mais cet homme a eu à pécher. Or, la réalité que Dieu voulait bien nous expliquer, quel que soit le rang, quelle que soit l'élévation que quelqu'un a, il doit faire attention à ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui y est debout prenne garde de ne pas tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Amen. Pourquoi Dieu permet ceci? Dieu veut encore nous enseigner et nous faire comprendre une chose. Vous savez, dans le temps, David est plus un homme politique qu'un sacrificateur. Vous comprenez la différence? Amen. Entre un politique et un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui reste au service du Seigneur. Mais l'homme politique il est dans la politique, il dirige. David était roi. Ça va? Alléluia. Amen. Mais David n'était pas un prophète. Il n'était pas sacrificateur. C'est pourquoi, comme il y a en Israël, ces deux ministères qui vont ensemble. À côté du roi, il devrait avoir un prophète pour orienter le roi. Est-ce que tu as enseigné? Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous puissiez abonder dans les enseignements, que vous puissiez arriver à la stature, que vous puissiez arriver à cette capacité-là de comprendre les choses, de les discerner, de pouvoir aussi les expliquer si quelqu'un vous pose une question. Ces deux ministères étaient ensemble. Il y avait le roi qui devrait être là, mais à côté du roi, il devrait avoir un prophète. L'œuvre du prophète, c'était d'orienter le roi, comment il est en train de marcher. S'il y a quelque chose, c'est le prophète qui reçoit le message, et le prophète transmet au roi, et le roi doit savoir comment maintenant poser ses pieds. Qu'est-ce que Dieu veut pour le pays? C'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous verrez le roi David. Il est là comme roi. Mais il y a un sacrificateur. Il y a des travailleurs qui travaillent dans le temple. Au-delà de ça, il y a un prophète non loin de David. Ce prophète de ce temps-là s'appelait Nathan. Là déjà, Samuel est déjà passé. Et pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur? Parce que David accomplit toutes les volontés de Dieu. Ce que Dieu voulait, David le faisait. Alléluia. Amen. Malgré les erreurs de David, David obéit à Dieu, à tout ce que Dieu demande de faire. Et en plus, la faiblesse de David, c'était quoi? Quand il est reproché, automatiquement, il se rabaisse. Et il confesse. Il demande pardon à Dieu. Ce n'est pas le cas avec nous aujourd'hui. Malgré que nous sommes une nation de sacrificateurs, nous sommes appelés tous à servir le Seigneur. Comme je le sers, comme tu le sais. Mais il nous arrive qu'on peut nous reprocher des choses. Nous restons attachés à ces choses-là. Nous ne voulons pas les abandonner. C'est ça le problème. Mais à David, quand Dieu envoyait un serviteur pour lui dire des choses, David s'humiliait directement et commença à demander pardon devant Dieu. Il savait qu'il a péché. Regardez dans le psaume, regardez dans la parole. Même quand David commet cet acte inouï, Dieu a envoyé le prophète. Oui. Et le prophète vient avec un piège.
les prophètes commencent à lui expliquer des choses. Pour lui dire qu'il y a une personne riche qui avait beaucoup de brebis. Et une autre qui était pauvre, qui n'avait qu'une seule brebis. Mais cet homme riche, quand il a reçu des invités chez lui, la prophétie parfois, c'est une image. Amen. Amen. Dieu peut vous parler directement comme ça. Vous entendez ce qui vous concerne. Mais Dieu peut présenter la prophétie sous forme d'une image. Il parle d'autre chose que les gens doivent discerner et comprendre. Et alors là, il présente deux personnes. Il dit, l'un est très riche, l'une est très riche, et l'autre est pauvre, avec une seule brebis. Mais celle qui était riche, la personne avait beaucoup de brebis. Mais le jour où cet homme riche reçoit quelqu'un qui est un invité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la maison du pauvre. Il a tué la brebis du pauvre. Et il a pris la brebis du pauvre, on a préparé pour ses invités. Dès que Nathan finit de dire ça au roi David, le roi David dit, mais c'est lui-là, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut tuer. Il n'est pas sérieux, ce riche-là. Il est mauvais, il est méchant, et tout. Et le prophète les regarde, dès qu'il est fini de donner toute la sentence qu'il faut donner à l'homme riche, il dit, cet homme riche dont je viens de parler, c'est toi. Aujourd'hui, même les prophètes ont des problèmes. Vous savez pourquoi? Ils nous épargnent trop. Ils nous épargnent trop. Tu as des choses, tu as des bêtises, tu as des choses que tu fais. Mais parfois, ils cherchent à te couvrir. J'en ai vu. Le dimanche passé, même le samedi, j'ai vu. Il y a des gens qui, ça devait tomber droit. Mais il essaye un peu de se contenir pour améliorer ça. Parce que si on te dit pas, tu peux être scandalisé. Mais ici, c'est devant le roi. Il est prophète. On peut dire, le roi peut dire, Kanga portera de Malchouki. On l'arrête à partir de ce moment, de ce qu'il vient de me dire ici. Il dit, cet homme riche chez toi, roi. Parce que, il rit, un simple travailleur chez toi. Toi, tu as pris sa femme. Tu l'as tué et puis tu as pris sa femme. Mais toi, tu as beaucoup de femmes ici dans ce pays. Tu peux en choisir comme tu veux. Beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, il y en a beaucoup ici. Direct comme ça au roi. Directement comme ça. Aujourd'hui, les prophètes, parfois, ils ont peur de faire comme Jean-Baptiste. Devant le roi, à Panzélier Makambu, il lui dit très clairement ce que le roi a fait. Tu as pris la femme de ton frère. Et ce n'est pas bon, ce que tu as fait. Tu l'as tué. Il dit comme ça, droit. Alléluia. Amen. Les prophètes dans le temps, ils n'avaient pas cette façon-là pastorale de garder, d'avoir une certaine... sur place. Et quand le roi David a entendu ça, il s'est rappelé de ses fautes. Le roi David s'est rabaissé. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à gêner, à demander pardon devant Dieu de tout ce qu'il avait fait de mal et tout. Oh! Dieu voit cette faiblesse-là. Dieu voit que cet homme ici me reconnaît. Dieu voit que cet homme ici m'aime. Parce que aussi, au-delà de ça, dans le temps, l'esprit venait, agissait, et l'esprit ne restait pas sur terre. Alléluia. Amen. Au départ, on nous dit que l'esprit mouvait sur les eaux, n'est-ce pas? Oui. Donc l'esprit mouve sur les eaux. C'est au-dessus des eaux. L'esprit n'était pas dans les eaux. Or, les eaux symbolisent le monde. Amen. Le monde, ce sont les hommes. Donc l'esprit n'était pas encore dans les hommes. Mais l'esprit était sur les hommes. L'esprit s'est mouvé. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, celui qui avait déjà promis, qui avait dit que l'esprit viendra, et il sera en vous. L'esprit devrait commencer à gicler sur la tête de ces gens. Les gens ont vu des flammes de feu sur leur tête. Or, pendant qu'ils voyaient les flammes de feu, c'était l'esprit qui venait pour siéger dans leur vie. Et quand l'esprit est entré en eux, l'écriture déclare qu'ils sont sortis. Ils ont commencé à proclamer. Depuis ce jour-là, l'esprit n'est pas reparti. L'esprit nous a scellés. Selon l'écriture dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit ne retourne au ciel que le jour où le Seigneur apparaît dans les airs, où nous sommes enlevés. Amen. Est-ce qu'il y a ça qui comprend? Amen. Ça venait, ça agissait. C'était sur le champ. Ça fait saisir un prophète. Et le prophète peut bien parler. Mais l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans l'homme. C'est au temps de David. C'est au temps des anciens. Mais Jésus a promis aux disciples
il a dit que je viendrai et je serai en vous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans la fin du temps. L'Esprit de Dieu est maintenant en nous, là. Amen. Il est avec nous. Amen. C'est pourquoi à tout moment, s'il y a une erreur, tu sens ton cœur battre. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te reproche directement. Tu n'as même pas besoin d'attendre qu'un prophète sorte de quelque part pour venir te dire, frère, tu viens de pécher. Dès que tu as péché, comme tu pries, quand tu retournes, tu sens qu'il y a un lourd fardeau en toi. Oui. Si ça, tu ne sens pas encore, c'est que tu n'es pas encore baptisé de feu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est que tu n'as pas encore l'esprit. Or, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient. Ah. Pour ça, tu as péché, tu l'as fait endormir. Parce que Dieu, ce qu'il le donne, il ne le tire pas. Vous comprenez? Il t'a donné, mais tu l'as fait endormir par le péché pendant très longtemps, et il ne bouge plus. Donc, tu n'es plus sensible à la parole. Même si on parle, même si tu fais des erreurs, tu ne te reproches de rien. Tu te sens calme et bien apaisé. Cela veut dire que l'esprit s'est endormi totalement. Or, l'apôtre Paul dit, il faut attiser l'esprit qui vous a été donné. Tu as reçu l'esprit de Dieu, réactive l'esprit pour que l'esprit agisse en toi. Et ce qui fait que quand lui vient, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu vas sentir en toi un jugement quand tu as péché. Et l'esprit va continuer à te dire qu'il y a l'enfer qui existe. L'esprit va continuer à te rappeler que Jésus-Christ va revenir. Si tu continues de cette manière-là, tu iras en enfer. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui l'a fait. L'as-tu reçu? Si tu as reçu l'esprit, tu le verras agir. C'est comme ça que le temps de David était. David, comme je l'ai dit, c'était un roi. Il n'était pas prophète, il n'était pas sacrificateur. Ce qui fait que quand il va entrer dans le temple, en courant, parce qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours, il va demander du pain. On lui dit qu'il n'y a que du pain béni pour les sacrificateurs. Ceux-là qui mangent du pain béni, ce sont les sacrificateurs. Comment? Amen. Personne d'autre ne peut manger un pain béni si ce n'est qu'un sacrificateur. Celui qui est mis au sacrifice, celui qui est mis au travail, celui qui est déjà entré dans le service du Seigneur. Si tu as reçu le Saint-Esprit, alors le pain béni que je suis en train de donner ce matin, il est pour toi. Amen. Mais si tu n'as pas encore compris, tu ne t'es pas encore donné totalement au Seigneur, ce pain ici, et comme toi tu ne mangeras que les miettes. Parce que tu parais encore un chien. Les chiens sont dans la maison le soir. Ah, Amen. là où il y a les enfants, il y a aussi les chiens, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oh. Je ne dirais pas comme le prophète, participer avec moi pour que j'avance. Moi, je suis toujours appelé à avancer. J'avance toujours. Amen. Moi, j'avance. Alléluia. Amen. C'est dans la maison qu'il y a des enfants où il y a aussi les chiens. C'est ça. Or, les enfants peuvent bien manger la nourriture, mais les chiens vont seulement participer aux miettes, n'est-ce pas? Et aux croquettes qui sont à côté. Oui. Or, toi, je te demanderai de ne pas être un chien, Non, non. mais je te demanderai d'être un enfant Amen. dans la maison. Amen. L'enfant de la maison participe aux choses de la maison, Amen. participe à la nourriture dans la maison, Amen. participe à tout ce qui se trouve dans la maison. Amen. Or, si tu veux bien y participer, c'est que tu dois être attaché. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'on dit dans la maison, qu'est-ce que le maître veut dans la maison. C'est ça. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Ne profite pas aux miettes. Juste que tu vas prendre quelque chose. Mais l'essentiel est passé. C'est que quand tu sors, tu ne sais même pas te défendre. Donc tu n'es pas rassasié. Celui qui mange les miettes ne se rassasie pas. Ça va? Amen. Amen. Mange à table. Comme une fille. Amen. Comme un fils de cette maison. Et quand tu auras mangé à table, tu vas être rassasié. Et si tu es rassasié réellement, tu prouveras que tu es rassasié. Parce que celui qui est rassasié est dans la joie. C'est ça. Celui qui n'a pas bien mangé
il a un visage renfrogné. Il a un estomac en moitié. Celui-là peut même parler trop. En dehors, il va te dire, mais toi, tu sais, et moi, et tout, vraiment, et dans cette église. Attention à ce genre-là. Oui. Parce que ce sont des gens qui ne mangent pas bien. Oui. David était un roi, n'est-ce pas? Amen. Et à côté de lui, il y avait des sacrificateurs. Et David servait le Seigneur. Mais David est arrivé à tomber. Mais ce qui est bien avec David, il s'est ressaisi. Il s'est réveillé. Il sait que j'ai une vision. Il sait qu'il y a des choses que Dieu a pu me dire. Alors, je ne peux plus continuer à rester par terre. Je dois me relever. Je dois me laver. Je dois me purifier. Je dois commencer à prier Dieu jusqu'à ce que Dieu me restitue dans la place où je dois être. Il y a d'autres choses que David n'a pas pu faire. Dans quel sens? David avait finalement compris. À part ce qui va lui arriver, des erreurs, de tuer des hommes. Mais David n'a pas touché loin de Dieu. Ah oui. Vous le savez? Oui. Mais c'était son ennemi juré. Et quel ennemi? C'est un ennemi politique. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens tuent les autres. Par des poisons, en envoyant des gens qu'on aille l'arrêter, qu'on le mette en prison. David avait un ennemi acharné. Et cet ennemi approuvait même à mettre le plus de pouvoir les tuer comme ça, en face. C'est Saoul. Saoul a lancé une flèche comme ça. Et David a esquivé. La flèche est allée jusqu'au mur. Et David a fui. Mais David, à son tour, retrouve Saül en train de dormir la nuit. Parce que Saül et ses gens sont en train de poursuivre David pour le détruire, pour le tuer. Et David trouve Saül en train de dormir. Celui qui était avec David donne conseil à David. Il dit, mais tu vois ton ennemi? Il est déjà là. Et pendant qu'il dort, qu'il ronfle, assomme-le. Bien, donne-moi la permission, je vais le faire. Comme ça, on en finit avec lui. Si on finit avec lui, toi, tu as été déjà moins roi. Tu prends la place. Mais écoutez la parole de David. Je ne toucherai pas loin de Dieu. Loin de Dieu, je ne le toucherai pas. Non, si ma papa peut m'enzaber. C'est pourquoi ça n'a attention, tant que si ma papa peut m'enzaber. Quand les gens t'envoient faire du mal aux serviteurs de Dieu, dire du mal des serviteurs de Dieu, il faut faire attention. Si tu vas trouver quelqu'un en train, son travail c'est juste se moquer, ou peut-être son travail c'est juste dire du mal des hommes de Dieu, ferme ta bouche, ne parle pas. Parce que cet homme-là a une alliance avec Dieu que toi tu ne connais pas. Parce que quelqu'un t'a introduit de commencer à dire n'importe quoi, il t'appelle au téléphone, il te dit non, toi aussi tu es là, hein, vraiment, moi aussi j'ai remarqué. Non, ferme seulement ta bouche. S'il faut même chercher un moyen d'éteindre ce téléphone, éteins ce téléphone, qu'il continue à dire ces bêtises. Parce que tu ne peux pas participer à ça, tu ne connais pas cet homme. Tu peux les connaître comme ça en face, mais tu ne le connais pas. Tu vas participer à un péché où tu es innocent. Demain, ce sont des problèmes qui arrivent dans ta vie. Il n'a pas touché loin de Dieu, mais c'était un ennemi acharné. Quelqu'un qui veut le tuer. Il le trouve là. Mais pour prouver la crainte de Dieu qu'il avait, il a juste coupé les pans de sa robe. Et le matin, il est là loin. Quand cet homme se réveille, il dit, homme de Dieu, qu'ai-je fait pour que tu me poursuives? Je suis qu'un petit devant toi. Tu es en train de me poursuivre pour me tuer. Mais cette nuit ici, si je suis méchant, si j'étais méchant plutôt, j'allais te tuer. Regarde, ça ce n'est pas le pan de ta robe. Et il regarde, on a coupé sa robe. C'est quelqu'un qui a coupé. Donc il était là. Même Saül lui-même a commencé à se repentir. Mais il était comme ça devant son ennemi. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu qui dit, même s'il n'a rien fait de mal, on va chercher seulement quel mal il est en train de faire pour le détruire. Je dis toujours à l'église ceci, si tu veux fuir, fuis. Pas. Ne fais pas tomber tes bêtises sur moi. Si tu as des problèmes, va-t'en, calme-moi.
Laisse l'église de Dieu en paix. L'église, c'est un corps. Et le corps, ce n'est pas le corps de quelqu'un, c'est le corps de Christ. Si tu fais mal au corps de Christ, c'est Christ qui va s'occuper de toi. Si toi, tu sors et tu commences à convaincre les gens pour que les gens fuient avec toi, parce que toi, tu es parti, tu commences à élever les mal du pasteur. Ce pasteur-là, il est comme ça. Ce pasteur-là, sache que même si tu pars, la grâce qui est sur moi, tu ne l'amèneras pas. Amen. Elle restera. C'est ça. Même si tu me traites de ce que tu peux me traiter, à moins que je sois comme ça. Mais si je ne le suis pas, Dieu me regarde dans sa grâce telle qu'elle est sur moi. C'est ça. Fais attention aux choses de Dieu. Fais attention comment tu marches. Il n'a pas tué, c'était son ennemi géré. Il a laissé dormir. Il a continué à dormir. Il est parti, il n'a rien dit de mal. Il a même interdit aux gens qu'on ne touche pas le loin de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas, ils n'interdisent pas. Mais ils aiment faire entrer les autres à pécher comme eux. Il est ceci, il est cela, il est ceci. Vous croyez que si toi tu décides de partir, Dieu n'enverra pas des gens? Toi tu le crois? D'ailleurs c'est ma prière. Sous ce troublard, vous m'oubliez. Si tu es quelqu'un qui me trouble, qui me met mal à l'aise, vaut mieux que tu parles. Pourquoi? Parce que quand tu vas partir, gloire au Seigneur, Dieu va envoyer 5 personnes sur ta tête. Donc, sur une qui part, moi je gagne encore. Et j'ai béni Dieu. Amen. Si vous partez à 2 ou à 3, Dieu envoie 15. Et ça avance. Amen. Et nous avançons. Tu seras là au loin en train de nous regarder sur les vidéos. Ah, on verra l'église là. Nous allons continuer. C'est ça. Ce n'est pas la première église que nous avons bâtie. Vous le savez? J'ai une église que j'ai bâtie en 96. Quand on m'est consacré pasteur, 97, l'église a commencé. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 97, vous calculez? Jusqu'à aujourd'hui. 27 ans que j'ai dans le service, c'est 27 ans que cette église existe. Non mais ça là, on peut faire la banane. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ah. Mes enfants ne meurent pas. Vous comprenez? Amen. Oui. On va assumer, on va continuer. On va continuer. Ne tue pas ton ennemi. Dis à ton voisin, ne tue pas ton ennemi. Ne tue pas ton ennemi. Dis-le encore, ne tue pas ton ennemi. Ne tue pas ton ennemi. Tu sais pourquoi tu ne vas pas tuer ton ennemi? Parce que ton ennemi doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. L'ennemi doit voir ce que Dieu fera avec toi. Et il restera dire, ah, je croyais que. Je croyais que. Maintenant, dans un moment, je croyais que. C'est que là, maintenant, il en a eu. Ne le tue pas. Oui. Qu'il ne meure pas. Qu'il vive. C'est que Dieu fera avec toi. Amen. Et qu'il témoigne. C'est lui qui sera le premier. C'est ça. Ouais. Témoigner. Parfois, ceux qui nous ont aimés hier, aujourd'hui, nous haïssent. C'est normal. Faut pas vous soucier. Si quelqu'un hier, il t'a clamé, je te dis avec un lettre, je te dis avec... Ah non, quand tu vois, mais Anissé, vraiment. Après quelques temps, c'est mauvais là. C'est Anissé là, je n'aime même pas le voir. Quand je vois même son numéro m'appeler, il peut même effacer ton numéro dans le téléphone. Ne crains pas. Reste là. C'est ça. Laisse le temps au temps. C'est ça. Christ est là. Jésus. Donc tu seras attaché à Christ. Hey. Il réalisera de grandes choses. Et quand il va le réaliser, ils seront comme ça. Seigneur. Parfois Dieu réalise les choses, mais pour leur réussite, tu dois passer par toi. Wande comme un kilo. Tu comprends? Amen. Dieu réalise, mais pour que lui aussi monte, il doit passer par toi. C'est alors que ça devient lourd. C'est ça. Très lourd même. C'est sur un terrain où les gens peuvent passer. Toi, tu as sali le terrain. C'est ça. Maintenant, tu l'as sali. Pour passer, aller là-bas, il faut passer par ces terrains. Il faut commencer par débarrasser la santé, n'est-ce pas? Mais il faut être fort pour le faire. Il faut être très fort. J'ai dit, mais j'ai beaucoup dit. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous entrons dans la stabilité. Lisons l'écriture. Matthieu chapitre 16, 16 à 19.
Et puis 22 à 23. Lisez l'écriture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Vous avez commencé sur quel verset, papa? 19. 16. Vous commencez par le 16e, vous allez jusqu'au 19e. Après, vous sauterez, vous me lirez le 22, du 22 au 23e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour et des morts ne vaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Merci. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, mais en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Merci. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Merci. Prenons place. Je parle de la 5e école, ou 5e classe, parce que nous sommes à l'école de formation. J'avais dit ceci, nous sommes tous formés pour une œuvre qui nous attend devant, où nous sommes déjà mis à l'œuvre, mais nous sommes en train de nous former. Dans le temps, on appelait ce temps ici affermissement. Or, les affermissements se donnaient dans le temps en aparté. On vous prenait un groupe, on était en train de vous former. Ici, dans ce temps, c'est tellement compliqué. Avec le pays dans lequel nous sommes, vous prendre en aparté un groupe et commencer à travailler avec vous, c'est parfois compliqué. Parce que chacun habite un coin, l'autre est au travail, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous en profitons un dimanche. Nous en parlons. Amen. Amen. Et c'est un enseignement, pas comme dans le temps où on donne des versets, on vous donne un titre, et après on va donner des versets. Non. On y va. À la fois, il y a Pétézokoué, il y a Makasi Pézokoué. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. À la fois, nous avons ce qui est mou, ce qui est faible, et à la fois, nous passons au dur qui arrive et à ce qui est fort. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Chacun prend la part qui lui est réservée Alléluia. pour arriver. Amen. Prenez ce qui est à vous et cette part-là vous aidera pendant que nous sommes en train d'enseigner. L'Écriture dit ceci, qu'ils étaient assemblés. Mais ici nous parlons de la stabilité. Parce que la stabilité est une chose importante dans une vie. Une personne qui est instable, cette personne-là n'a pas droit au progrès. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. La stabilité, c'est dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. Ceux-là qui viennent loin en Afrique, ils savent ce que je vais dire. Et au-delà de ça, vous allez comprendre ceci. Il y a un appareil que nous avons toujours utilisé, qui s'appelle stabilisateur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'électricité ici? Bon, quel est le travail du stabilisateur? Il fait quoi? Il est là juste pour maîtriser la tension si comme le courant d'Afrique s'invite toujours avec beaucoup de tension mal gérée, le stabilisateur il va donner maintenant la tension normale. La tension normale. Ok. Mais si maintenant il y a baisse, qu'est-ce que... S'il y a du baisse, il ne va pas fonctionner.
il va faire quoi? Augmenter le niveau. Il va augmenter les niveaux, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses dans le stabilisateur. On comprend? Quand le courant vient très fort, ok? Le frère a bien défini le stabilisateur. Il est là pour le courant. La pression, ou ça peut venir fort. Il y a une intensité forte du courant. Le stabilisateur ne va pas permettre que les appareils qui sont branchés brûlent. Parce que quand il y a une forte intensité, cet appareil n'est pas fait à cette intensité-là, il va brûler. Maintenant, quel est le travail des stabilisateurs? Ça doit passer par lui. Quand ça passe par les stabilisateurs ramènent le courant à l'intensité normale. Et puis, il est fait passer à l'appareil et l'appareil va agir normal. Il peut y arriver que l'intensité vienne faible. Comme lui, son travail, c'est de stabiliser. Il va toujours donner le courant normal, il va augmenter ça et amener au niveau normal et il le donne. Ça va? C'est ça le travail du stabilisateur. Il stabilise. Il rend stable. Or, ce qui est stable est posé, n'est-ce pas? Amen. 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 Ça, c'est dans le monde. Maintenant, Dieu, il veut aussi qu'un chrétien, celui qui le connaît, celui qui veut le servir, celui qui veut s'attacher et marcher avec lui, ait en lui la stabilisation. Et en lui, le stabilisateur qui va faire que s'il y a une intensité forte, quelle que soit de la parole, quelles que soient des paroles des gens, que ce soit des actes ou des choses qui nous arrivent, que cette personne-là obtempère et arrive à son état normal. Amen. Amen. Même s'il y a des chocs extérieurs, même s'il y a des paroles terribles, même s'il y a des attaques ou des persécutions, le chrétien qui est arrivé au niveau d'être stable, il redescend la chose. Il l'amène et il reste zen. Ça va. Est-ce que nous comprenons? Amen. Même si ça devient très faible, le niveau n'est pas comme il le faut. La personne se décide. Il ramène la chose au niveau normal. Et il reste calme. Vous savez ce qui tue beaucoup de gens? Je ne dirais pas dans le sens de tuer. Mais je parlerai, beaucoup de gens ont des problèmes avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à être stable. Ce ne sont pas les paroles de moi qui me perturbent. Vous pouvez parler comme vous parlez, je reste calme. J'entends comme si je n'ai pas entendu. Je vois comme si je n'ai pas vu. Vous posez des actes terribles qui touchent même mon intégrité, qui peuvent même toucher l'intégrité de l'Église. Même si vous les posez ici devant, je viens, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez pas remarqué ça? N'avez-vous pas remarqué ça? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont posé sur cette chair des actes ignobles qui veulent même désintégrer les membres de l'Église. J'en ai entendu à l'extérieur. Il y a des gens qui m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont expliqué. Je ne suis jamais passé du haut de cette chair pour en parler. Mais vous, au moins dans l'Église, vous savez. Ça va? C'est ça. C'est ça être stable. Mais ce n'était pas le cas quand j'étais encore un jeune serviteur dans l'œuvre. J'étais tellement choqué. Si tu commets un acte, quand nous nous a suspendu, et tout le monde doit connaître que ce que tu viens de faire là, c'est mauvais. Je te fouette sur place. Je te le dis, tu vas te lever là, tu seras scandalisé. Si tu vas fouiller, tu fouilles. Mais après le temps, j'ai grandi, j'ai compris des choses. Et je suis devenu stable. Il y a des gens qui peuvent m'appeler au téléphone et dire n'importe quoi. Mais je ne réponds pas.
je reste calme. Maintenant, ce silence-là, il y a un des qui ça va ce soir, il y a un des qui est bon ce soir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ce silence-là Oui. qui fait que quelqu'un voit, il me dit, mais il s'est dit, mais ce type ici, est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit? Est-ce qu'il a entendu ce que je fais? Pendant que je ne parle pas, je n'en parle pas, je ne t'appelle pas, je ne te cherche pas pour ça. Jusqu'à ce qu'elle te dise, ah, je crois que le terrain est devenu chaud pour moi. Oui. Et tu vas t'éclipser. Tu vois, si tu arrives à ce niveau-là, tu t'épargneras de beaucoup de problèmes là. Tu vois quelqu'un qui parle, il attend que toi tu répondes et tu ne réponds pas. Ça, c'est la maturité. C'est ça. Ça, c'est la stabilité même. Donc pour toi, que quelqu'un soit très bas, tu ramènes seulement la chose jusqu'au niveau. Même si quelqu'un vient avec une forte intensité pour t'attaquer, parler du mal de toi, tu ramènes ça à un certain niveau. La stabilité est une grande chose dans une vie chrétienne. Dans la vie de quelqu'un, il faut être stable. Il faut apprendre à être stable. Dans ce que tu vis, dans ce que tu vois. Regardez ici. Jésus pose une question. C'est Jésus qui pose la question. Il est dit, que disent les gens pour moi? Alléluia. Amen. Vous voyez que Jésus avait aussi besoin de... Hein? De savoir aussi sur sa réputation. Vous comprenez? Amen. C'est comme aujourd'hui. Vous entendez ce que les gens disent de moi. De partout. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui vous appellent au téléphone là. Même si vous n'avez pas le courage de venir me le dire, mais qui vous disent des choses. Il y a des gens qui vous font asseoir pour vous expliquer que le pasteur, il est ceci, il est cela. Lui, on le voit comme ça, comme ceci, comme... Moi, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, Jésus a entendu les gens parler de lui. Lui-même, le Christ, Dieu sur la terre. C'est ça. Il vient maintenant, il sait que les gens parlent. Oui. Les gens parleront toujours. Oui. C'est pourquoi je reste zen, je reste calme. C'est ça. Ils ont parlé de Jésus, ils ont même traité de Satan. Jésus, Dieu, ils ont traité de Satan. On a dit, tu vois, le miracle qu'il fait là, il est fait par Satan. Il est Belzébul. Donc, c'est par les démons que Jésus est en train de faire des miracles. Dieu, s'il vous plaît, en chair sur la terre. Les gens parleront toujours. Mais les gens parlaient, et Jésus, ce jour-là, il réunit les disciples. Et c'était encore disciples, hein? Ici, ils ne sont pas encore apôtres. Ça va? Vous savez la différence entre disciples et apôtres? Est-ce que vous le savez? Amen? Amen. Bon, écoutez. Le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Ok? Tandis que l'apôtre, c'est déjà un don ministériel. C'est quelqu'un qui entre maintenant en action, qui fait maintenant le travail. Je parle ici qu'ils étaient disciples. Écoutez, toi qui n'as pas encore compris, tu as bougé la tête quand je parlais, mais quand je commence à parler, tu commences à te distraire. C'est ça le problème. Ils sont disciples ici. Ils sont en train d'apprendre par leur maître qui est Jésus. Ils étaient encore des apprenants. Les disciples, par définition, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. L'enseignement d'un homme élevé. Cet homme-là lui donne les enseignements. Il est en train de le suivre. Mais quand on arrive à dire un apôtre, l'apôtre est parmi les 5 dons ministériels. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà dans le service, qui sert maintenant, qui peut-être peut aussi se référer de son maître de temps en temps, pour avoir des précisions, des choses par son maître, mais déjà il se met au service, parce qu'il est déjà ministre. Jésus leur enseigne, mais à la fin, il les a établis pour être maintenant des serviteurs. C'est alors qu'ils deviennent des apôtres. Jésus va le laisser et Jésus va partir, ils vont commencer à servir. Ça va? Mais autant qu'ils étaient avec Jésus, ils étaient encore des enfants, ils étaient encore des disciples pour encore.
C'est bien saisi? Amen. 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 Jésus pose la question aux disciples. Que disent les gens en ce qui me concerne? Et ils ont commencé à répondre. Chacun donnait une réponse. Ah, ils disent que toi tu es Jérémie. Les autres disent que tu es un prophète qui devrait venir. Les autres disent ceci, 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 ceci. Et Jésus les écoutait calmement. Il avait le temps de dialogue avec le peuple qu'il connaissait bien. À la fin, il leur pose la question maintenant, et vous, que dites-vous que je suis? Amen. Amen. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce que papa tel a dit, maman tel a dit, le frère tel a dit, la soeur tel a dit. Maintenant, toi qui es assis là, qu'est-ce que tu dis des mots? Amen. Amen. Maintenant, tellement qu'ils sont instables, ils savent quelle réponse donner. Ils sont en train de regarder Jésus. Vous savez comment, parfois vous êtes trop perturbé? Parce que vous avez beaucoup entendu. Mais ce que vous entendez là, il faut faire votre part pour vous dire, moi maintenant, moi, personnellement, quelle relation ai-je avec le maître? C'est ça. Tu crois? Je vais te dire une chose. Si tu veux bien avancer, n'oublie jamais les bienfaits. Tu comprends? Amen. Même si on te dit aujourd'hui que lui là, il est ceci, il a fait on te dit jusqu'à la fin. Amoïne, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Il n'aime pas donner aux gens et tout ça. Mais toi, ne fût-ce que 5 euros que quelqu'un t'a donné, souviens-toi, dis beaucoup de cet homme. Mais moi, je sais que cet homme-là, même une seule fois, il m'a payé les transports. Pour ça, je comprends que mon plan a limité. Donc, c'est quelqu'un qui donne. Amen. Amen. Tu peux me dire tout ce que tu peux me dire sur ce couple-là. Il y a des domaines où, quand tu viens, tu vas parler, ça va passer comme ça. Ça passe comme ça. Parce que moi, je sais. Je connais les frères, je connais la soeur. Je me limite là. Tu comprends? Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Je regarde, je sais que cette personne, même quand j'étais dans tel problème, il m'a fait ça. Ou il m'a aidé comme ça. Tu parles. Ça va passer ici. Ça passe. Ils ont tout dit sur Jésus. Et eux, ils ont exprimé ce que les gens ont dit. Maintenant, Jésus posa la question. Vous, yo, toi, you, nge, dis-moi, qui suis-je, moi? C'est ça. Il faut que tu connaisses celui qui te dirige. Oui. Et je te prierai de garder de bonnes relations. Amen. 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 Ils ont répondu, les autres disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, ou tu es l'un des prophètes, ainsi de suite. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est ça. Binou ou binou, pour moi. What do you say about me, about my life? Que dites-vous que je suis? Boulouté. Tous étaient calmes. Personne n'a répondu. La Bible dit que Simon-Pierre dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça. Tu es le Christ, hein, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre reconnaît Jésus Alléluia. comme le Christ, celui qui est loin, qui a l'huile sur lui.
Jésus. Il reconnaît que c'est loin de Dieu. C'est ça. Il reconnaît que tu es loin du Seigneur. Après avoir reconnu qu'il est loin, qu'il y a l'onction sur Jésus, Simon dit ceci, encore le Fils du Dieu vivant. Tu as été loin, mais au-delà de ton onction, tu es aussi Fils du Dieu vivant. Et à cette réponse, Jésus réagit. Il voit que Pierre le connaissait bien. Mais en fait, c'est lui qui parlait dans Pierre. Ce n'était pas Pierre. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. Attention, ne t'embrouille pas. Pendant que l'esprit parle, et pendant que ta chair peut t'influencer. Pendant que quelqu'un t'influence à côté, te fait comprendre des choses, fais attention à ça. Reste toi. Reste dans ta relation avec Dieu. Reste dans ta relation avec le serviteur. Reste dans ta relation avec ton frère. Attention aux influences. Tu peux tomber. Les gens ont parlé. Mais ici, lui dit ce que cet homme est en réalité. Parce qu'il reconnaît ça. L'esprit le fait comprendre que malgré tout ce qu'on a dit là, lui, il est loin. Et puis au-delà de son onction, il est Fils du Dieu vivant. Écoutez Jésus. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Pierre, tu es heureux. Voilà, il commence par là. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça vient du domaine de la révélation. C'est ça. Or, ce qui est révélé vient dessus. Oui. C'est l'esprit qui sait révéler les choses. Et quand l'esprit révèle, soit attaché à la révélation. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Amen. Amen. Dieu a parlé. Dieu a permis que tu aies une révélation, que tu aies une prophétie. Attache-toi à cela. Et si tu es attaché, reste priant comme la sœur le disait ici. C'est ça. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit là. Amen. Parce que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Amen. Reste attaché et comprends la révélation. Attache-toi à la révélation. Amen. Avance avec la révélation. Amen. Comprends que je suis appelé à la grandeur. Quel que soit le temps dans lequel je suis en train de passer. Mais Dieu a dit, et je crois à ce que Dieu a dit, et je vais y veiller pour que Dieu accomplisse. Amen. C'est ça. Amen. 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 La Bible dit ceci. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Jésus maintenant dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il y a une autre version qui ne va plus répéter Pierre. Tu es Pierre, mais que sur ce roc, je bâtirai mon église. Il y a d'autres versions qui disent tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Mais il y a d'autres qui disent, et c'est un peu de vérifier s'il y a quelqu'un qui parle, qui a une version du roc. Parce que le roc, c'est la pierre, mais une pierre différente de la pierre. La pierre vient du roc. Ça va? Amen. Pour avoir une pierre, il faut casser le rocher. C'est ça. Il faut casser le roc. Or, le roc, c'est la grande pierre. C'est la pierre centrale. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Qu'il est heureux celui qui bâtit sa maison sur les rocs. Ça va? Amen. Quand le vent va venir, Ouais. la maison ne tombera pas. C'est ça. Ça veut dire que le roc, c'est la révélation. Or, la révélation, c'est Jésus. Amen. Tu es Pierre. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. L'église est bâtie sur Jésus. Si nous sommes là, parce que Jésus est là. Si nous sommes approchés, c'est à cause de son nom. Si tu es venu ce matin, c'est pour lui. C'est ça. Rien que pour lui. Rien que Tu pour t'es attaché à lui pour l'aimer et pour avancer avec lui. Jésus. Comme l'homme de Dieu le disait, et que nous venons pour Christ. Mais Christ, nous le voyons aussi au travers de ses serviteurs. C'est ça. C'est pourquoi enlève de ta bouche cette parole-là qui souvent les gens utilisent
Si tu es modérateur, j'entends ici, je ne viens qu'ici que pour Dieu, et ce n'est pas pour les pasteurs. Tu descends, c'est fini pour toi, tu ne monteras plus. Tu comprends ce que je dis? Ça va? Parce que Dieu m'a mis ici comme son représentant. Ça va? Je sers Dieu ici comme responsable. Si tu as le temps de monter ici, parce que je t'en donne le temps, c'est moi qui le permets. Donc, comme tu ne viens pas pour moi, toi, moi je suis une bête pour toi. Je n'ai pas le droit d'être ton responsable. Tu vas t'asseoir là-bas avec tous les autres. Je crois que tu me comprends. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises dans l'église. Et quand on laisse passer ça, les gens commencent à nous prendre comme de... Tu vois, je ne viens pas pour le pasteur. Mais tu ne viens pas pour le pasteur, mais si tu viens ici parce qu'il y a un pasteur. C'est ça. Amen, papa. Si l'église existe, parce que je suis là. Parce qu'il y a un pasteur. J'ai commencé. Mais toi, tu dis que ce n'est pas pour... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Tu dis quoi? Dans ta tête, là, il y a quoi? On te pose la question, tu dis, je vais à l'église. Mais quand tu as répondu à quelqu'un que tu vas à l'église, quelle doit être la deuxième question que la personne va te poser? Qui est votre pasteur? Il faut qu'on te pose la question, qui est votre pasteur? Dis seulement, notre pasteur c'est Jésus. Est-ce que tu as enseigné? Amen, amen, amen. Si tu peux comprendre ça. Amen. 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 Il a établi, c'est l'écriture qui dit que Dieu a établi les uns comme prophètes. Il les a établis comme pasteurs. Il a établi comme docteurs. Il a établi comme évangélistes. Il les a établis pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints arrivent à la maturité. C'est ça. Pour que les saints arrivent à comprendre la parole. Mais Dieu a établi quelqu'un, toi tu ne veux pas de cette personne-là. Nous ne venons que pour Jésus. Nous ne venons pour personne. Ce n'est pas un problème. Mais ne cite pas mon nom. Si tu cites mon nom, je ne viens pas pour les pasteurs. C'est fini pour toi. Ça, je te le dis clairement. Quel est ce travailleur-là qui ne peut pas reconnaître son maître? Qui est ce travailleur-là qui ne connaît pas son maître? Tu vas dans une société avec quelqu'un qui va travailler et tu dis non mais moi je viens ici pour moi, je vais faire mon argent et tout. Je ne viens pour personne. Tu viens pour personne. Qui t'avait embauché? Quand on ne grandit pas, on fait des bêtises. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on ne veut pas grandir, on fait des bêtises, on dit des bêtises. Et on croit qu'on est dans la bonne voie. On n'est pas dans la bonne voie. Amen. Amen. Un homme de Dieu reste homme de Dieu. Vous appelez homme de Dieu. C'est que c'est un homme qui a Dieu en lui. C'est un homme qui est Dieu. C'est pourquoi il reconnaît ce Jésus comme premièrement ouais. Et puis après qu'il soit ouais, on dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Tu vas dans l'église des frères et des sœurs. C'est comme si tu entres dans une bergerie et les brebis sont en train de... Chaque brebis est à gauche et à droite et tout et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux voler et prendre, n'est-ce pas? Oui. Tu prends, tu pars parce qu'il n'y a aucun responsable. Mais si tu vois les responsables en train de venir là-bas, tu te dis, ah, je crois que c'est lui qui est le responsable des brebis. Comment toi tu ne vas pas reconnaître les responsables des brebis? Toi tu veux dire que la bergerie existe. Si tu veux faire ça, va faire ça chez ton chef d'équipe. Tu vas voir ce qui va arriver. Vas-y au boulot là. Fais ça
et dis des choses comme ça à ton chef d'équipe. Je ne viens pas pour toi. Tu n'es rien pour moi. Ça va. Ça va. On s'en est aussi là. Il y a moi là, on va plus t'appeler. C'est à l'église que les gens viennent faire des bêtises. L'indiscipline, c'est à l'église. Tu verras quelqu'un qui a de l'âge, mais il fait des bêtises. Comme un petit enfant. Il dit n'importe quoi sans maîtriser les choses. Autant la qu'on voit. Tu as lu ça où? Pourquoi il y avait des apôtres? Pourquoi il y avait des apôtres? Et la Bible dit que quand les gens vendaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, ils déposaient tout sous les pieds des apôtres. C'est qu'ils les reconnaissaient que ça, ce sont les responsables. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît pas les responsables. Tu pries Dieu, il y a quelqu'un qui t'a montré Dieu. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a enseigné la parole. Mais comment tu peux croire à la parole et ne pas respecter et croire à cette personne? Tu es venu, il y a quelqu'un par qui tu es né. Vous comprenez? Quelqu'un qui te prend, qui t'amène dans le eau du baptême. Mais te fait naître. Parce qu'il y a la présence d'eau. Et l'esprit est là. Amen. Et tu as confessé ton péché là, dans ce eau-là. Tu reconnais le sang de Jésus qui purifie. Donc l'eau, le sang et l'esprit sont là. La personne qui est en train de participer à ça, c'est celui qui donne naissance. Tu es né et tu appelles celui-là père. Mais tu ne le reconnais pas. Est-ce qu'un fils à la maison, quand il boude son père, le père est content? Non. Maintenant, vous, quand vous boudez là, moi je dois acclamer. Que tu es en train de me bouder, tu es vraiment un bon fils pour moi. Non. Tu es un fils rebelle. Oh, la rébellion, même Dieu résiste aux rebelles. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Ils ont reconnu. Et Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je parle de la pierre du roc en deuxième. Quand je parle du roc, je vous ai parlé de l'église qui est l'ecclésia. L'ensemble de ceux qui sont sortis du monde pour venir à Christ. Ça, c'est l'ecclésia. C'est l'église, la signification de l'église. C'est cet ensemble-là de gens qui sont sortis du monde pour venir à Christ. C'est ça la définition de l'église. Maintenant, quand toi tu trahis l'église, tu parles mal de l'église, c'est que tu es en train de parler de Christ qui a racheté son peuple et qui l'a amené vers lui. Tu ne pêches pas envers une personne, mais tu pêches envers le corps de Christ. Donc celui qui touche, la Bible dit un roi, il le touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer ton doigt jusqu'à mon œil là, et on a là continuer au talent. Donc ça. Vous comprenez? Amen. Il n'y a personne qui peut accepter qu'un doigt entre dans son œil. Personne. Donc quand tu touches à ça, tu touches à l'œil de Dieu. Quand tu touches l'église, tu touches Dieu. Fais attention. Kéba. C'est comme si je me tenais là, toi tu veux me toucher n'importe où. Il y a des lieux que toi tu ne dois pas toucher. Est-ce qu'on comprend? Je vais t'empêcher. Donc on ne touche pas l'église de Christ. Ne touche pas. Ne touche pas, c'est un bien à quelqu'un. C'est comme si ma femme est là, toi tu veux aller toucher. Frère, tu auras des problèmes. Sérieux. Tu auras des sérieux problèmes, frère. Des sérieux problèmes. Touche à autre chose. Ça, c'est mon privé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça. Ne touche pas l'église. C'est un bien privé à Christ. Oui. Ne touche pas. Ne parle même pas mal de l'église. Parce que Christ l'a racheté par son sang. Touche pas. Tu auras des problèmes avec le mari. On ne touche pas. En Dieu, pour tout faire attention. Je bâtirai mon église. Et puis il dit quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre l'église. Le séjour des morts n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi nous chassons la mort, frère. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui, la mort est en train de traîner sur sa vie, nous donnons ordre. Et ça s'en va. Amen. Parce que le porte de séjour des morts ne doit pas toucher l'église. Ne doit pas toucher le peuple que Dieu a racheté par son sang. Alléluia. Jésus.
Les frères ont raison de dire, mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ t'a vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Écriture dit encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Il est un apôtre, il est un serviteur, il est un ministre. Mais on dit qu'à ces ministres-là, on vient de donner les clés de ces les clés de quoi? Des portes des cieux. Et on lui dit, ce que tu ouvriras sur la terre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Il a la clé. Il lui a été donné la clé. Cette clé-là invisible, que vous ne voyez pas, à un serviteur, à un père de la maison, à quelqu'un qui conduit un peuple, on lui donne une certaine autorité. Il a revêtu une autorité que celui qui est au-dessus de lui reconnaît. Alléluia. Et par cet homme-là, quand il ouvre sur la terre, les cieux s'ouvrent, les cieux écoutent. Amen. Quand il ferme sur la terre, C'est ça. les cieux aussi écoutent et les cieux ferment. C'est pourquoi vous verrez le prophète dans la Bible. Il est arrivé deux fois, il dit, Seigneur, même s'ils prient, n'écoute pas leur prière. Ça, mon frère. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Les gens ne connaissant pas la parole, parfois ils entrent dans des erreurs. C'est pourquoi quand vous allez trop suivre les YouTube là, ça vous détruit. Parce qu'il y a des faux enseignants, beaucoup que le diable a injectés pour vous dire des mauvaises choses. Comment serviteur en Zambété, Azani, Dieu les a déjà rejetés. Qui te dit que Dieu l'a rejeté? Peut-être qu'il peut passer, il est en train de passer un temps compliqué et Dieu peut le relever. Il faut que tu aies réellement à la source comprendre peut-être que oui, c'était rebelle, il est sorti, il s'est créé, il est devenu lui-même pasteur, il est en train de faire des choses. Ah, là c'est différent. Mais celui que tu connais ou tu ne connais pas, où il a été loin et comment il agit, fais attention. Bras, ferme la bouche, ne parle pas. Parce que tu ne connais pas. Peut-être que c'est un temps compliqué, mais il est en train de passer. C'est son désir qu'il est en train de passer. Il sera relevé. Et toi tu dis, Dieu l'a rejeté, tu commences à l'insulter. Tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. Et par tes insultes, Dieu maintenant voit l'alliance qu'il a avec cet homme-là. Au Souguin. Dans les temps, dans cette église de messagers, comme aussi dans les autres, je peux dire même quand l'église était encore sous, les apôtres étaient encore sous la direction de Mosé Haïdi Nabala, où ils étaient en train d'apprendre dans Zamemalam, avant qu'ils commencent l'œuvre. On jetait les gens entre les mains de Satan. Et ça, ce n'est pas étonnant. Dans le livre, ça se trouve. L'apôtre Paul les fait, quelque part. Il fait des choses qui sont très compliquées à l'église. Et l'église chavire. J'arrive ici, peut-être que par tes bêtises, tu as dit des choses, les gens se sont dispersés, une partie des gens est sortie. Ils sont partis parce que toi tu as dit des choses. Je monterai ici. Je ferme les yeux pour toi. Parce que c'est là, je peux le faire. Je te donne les clés. Ce que tu fermeras, ça sera fermé. Si tu vas ouvrir, ça va s'ouvrir. Le ciel va devenir un airain sur ta tête. Ça va commencer à te chauffer. La terre va devenir chaude. Partout où tu passeras dans ce pays, les gens vont t'aiguiller. Même les fous vont commencer à se moquer de toi. Rien comme... Tu vas devenir une espèce d'être. Donc si tu as une famille, ta famille écoute, il y a un problème. Parce que toi, tu as commencé quelque chose. Tu as touché, tu as détruit le peuple de Dieu. Les brebis, tu les as détruits. Faites attention. Il a donné la clé. Il a dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé aussi. Ce que tu vas ouvrir, ça va s'ouvrir. Alors, aime bien qu'on ouvre toujours pour toi. Tu comprends? C'est pourquoi pour qu'on puisse toujours ouvrir pour toi, sois en bonne relation. Ça va t'aider. S'il y a un problème, regardez ce que tu dois faire. Regarde ça, écoute ça. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur,
cela ne t'arrivera pas. On a dit que Pierre a commencé à tailler Jésus devant les gens. C'est ce qu'on a dit, non? On a dit ça? Non, non, non. Pierre a commencé à tailler Jésus devant tous les disciples et devant tous les gens. Il a fait quoi? Il a pris à part. Pourquoi? C'est pour le respect d'un homme élevé. Et ça, tu dois apprendre dans ta marche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a des frères qui sont ici qui commenceront très bientôt là la formation. Il y a d'autres qui sont déjà en pleine formation pendant ce moment. Je veux vous dire ceci. Tu ne passes pas ici, ou tu ne passes pas dans une église, en train de dire n'importe quoi devant les gens, jusqu'à dire que le pasteur il est ceci. Ou soit tu es en train de le dire d'une manière là, que les gens comprennent aussi, qu'ils parlent aussi du pasteur. Fais attention. Si tu rencontres quelqu'un qui a des réactions, pam pam, tu vas en avoir. Et ce serait mort pour toi. L'église, c'est une entité spirituelle. Vous comprenez? Et Dieu a établi des gens spirituels sur qui il a mis lui. Or, tout ce que nous vivons, nous le vivons parce que nous sommes des esprits. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça commence par l'esprit pour devenir chair. C'est comme d'un rien, d'un liquide qui n'a pas de forme, peut se retrouver dans le ventre d'une femme et déclencher quelque chose. Et après un moment, 9 mois, on a un enfant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la sémence, la parole, qui entre en toi, qui est invisible, mais qui va devenir après un certain moment visible. Amen. La prophétie peut tarder. Elle est venue, elle est entrée en toi. Parce que c'est une sémence. Tu l'as entendue de ton oreille. Elle est entrée en toi, mais elle va commencer à se produire jusqu'à ce que ce que tu as entendu là devienne visible. C'est ça. À ta place, derrière. Gabriel amène une prophétie. Gabriel amène une parole. Gabriel dit à Marie que tu vas concevoir et tu enfanteras. Dans la chair, Marie dit je ne connais pas d'homme. Mais Gabriel dit ceci. Écoutez, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. L'Esprit de l'Éternel fera que tu conçois. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi. Marie regarde et Marie court. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Ce que Marie a dit, c'est que Marie venait d'accepter l'invisible. Une parole qui n'était pas visible. Une chose qui pouvait être impossible devant les gens. Une chose dont on entend, on dit, non, ça ne peut pas se produire. Mais en réalité, comme elle a cru à ça, elle a dit, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. C'est qu'il a récupéré la prophétie. Il a accepté en elle. Après 9 mois, Jésus. il y a eu un enfant visible. Ça va? C'est de l'invisible que viennent les choses visibles. C'est pourquoi la terre a été appelée. Elle existait quelque part. Et Dieu a dit que la terre soit. Et elle fut. Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si tu ne crois pas en toi. Ouais. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si tu ne crois pas aux paroles qui t'ont été dites. Autant que tu ne croiras pas à ces paroles-là, tu ne verras pas ce que tu es en train d'attendre. La sémence doit entrer, venant de l'invisible, entre en toi. Et cette sémence commence à se produire jusqu'au point où elle donne naissance à une existence visible. C'est ça. Est-ce qu'il y a une sainte femme qui comprend? Amen. Il y a un saint homme qui me comprend. Amen. 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 Il a pris Jésus à part. Et il a commencé à reprocher Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus commençait à lui expliquer des choses qui étaient compliquées. Et pour Pierre, ces choses-là ne doivent pas arriver. C'est là maintenant où Pierre, dans sa chair, prouve l'instabilité. Hier, tu avais parlé des choses. Maintenant, cette personne-là que tu as reconnue,
il commence à te dire des choses que lui connaît. Au lieu que toi tu reconnaisses que cet homme ici, réellement ce qu'il me dit est vrai, toi tu dis ah, à Dieu ne plaise. Oh. C'est ça l'instabilité. Hier tu avais cru, mais aujourd'hui tu ne crois plus. Hier tu avais accepté qu'il peut me conduire, qu'il peut m'amener plus loin, mais aujourd'hui tu n'y crois plus. Tu es instable. Dieu a besoin des hommes stables. Dieu a besoin des femmes stables. Ce que tu as cru hier là, reste avec. Ce que tu as entendu, comme l'apôtre Paul dit, ce que vous avez entendu de moi, gardez-le. Amen. Amen. Si tu as entendu quelque chose de moi, garde-le. Jésus a commencé à expliquer à Pierre, il a dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Quand il explique ça, Pierre l'ayant pris à part, Pierre a écouté ça, il a fini, il a dit, ah, les choses qu'il dit d'abord, ça va. Il prend Jésus à part. Si tu as quelque chose à dire, apprends son serviteur, apprends son servant, en devenir. Cherche-moi. Et dis-les-moi. Vous comprenez? Ça peut arriver que Dieu ne me révèle pas quelque chose. Ou peut-être qu'il y a une erreur. Mais si tu veux avancer dans l'œuvre du Seigneur, si tu veux réussir, ne taille jamais ton père devant les gens. Parce qu'il y a un des fils de Noé qui a fait l'erreur. Il est tombé dans la malédiction. Ça, c'est un conseil que je te donne. Il est entré dans la chambre de son père. Après que son père ait même commis un péché. La Bible dit qu'il avait tellement bu et qu'il s'est endormi nu. C'est pourquoi on dit toujours, faites attention. Ne buvez pas. Parce que votre boisson là peut amener des malédictions. Même dans la vie des enfants. Un enfant peut venir brusquement entrer dans ta chambre. Toi, tu as tellement dit ta bière là, et tout, tu es tout nu. Il te voit nu. Cet enfant-là, il nous dit. La Bible dit que l'enfant est sorti vite. Il est allé raconter à ses frères. Il a dit, ah, venez voir. Il dort là-bas. Il est tout nu. Regardez un peu un enfant. Mais ce qui est mieux, c'est quoi? La Bible dit ceci quand vous lisez l'histoire de Noé. Je vous dis que je donne du dur et à la fois du faible, n'est-ce pas? La Bible dit que ils ont entendu les frères. Ils étaient 3. Les 2 autres ont dit, pourquoi tu es en train de dire ça? Au lieu de courir, d'aller voir comment papa dort nu et de regarder la nudité du papa, ils sont allés chercher un manteau. Et la Bible dit que ils ont tenu le manteau en les mettant sur l'épaule. Celui-ci sur son épaule et l'autre sur l'épaule. Et les 2 sont en train de venir en reculant. Parce que si on va comme ça tout droit, on verra papa. Maintenant, il faut aller à reculant. Et ils arrivent, ils sentent là où il y a les lits. Et puis, ils jettent les manteaux. Vous comprenez? Il y a une profondeur spirituelle. Ça va? Il y a une profondeur spirituelle. Ne regarde pas la nudité de l'homme de Dieu pour ouvrir la bouche et parler. Vous comprenez ça? Soyez au contraire sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs dans le temps, ils amenaient l'arche sur les épaules. L'arche symbolisant la gloire. Or la gloire cache la nudité. Ça va? Si Adam et Ève pêchent, il faut que la gloire vienne pour cacher la nudité. C'est Dieu lui-même qui descend. Ça va? Les sacrificateurs savent garder, protéger, pour que rien ne soit révélé aux hommes. Et l'enfant qui vient a vu, il est maudit. Il est retourné déjà avec une malédiction. Mais ceux qui sont sacrificateurs, ils ont compris que le papa est en erreur. Mais malgré que le papa est en erreur, ils prennent quelque chose sur leurs épaules. Or, le pôle appartient à Dieu. Maintenant, c'est la divinité qui commence à agir. Ce n'est plus la chair. Parce que quand la chair agit, on condamne, on détruit. Mais quand la divinité entre en action, c'est alors que
on change de position. Au lieu d'aller de l'avant, on recule, on dit, on ne doit pas voir ça. Et pour ne pas voir ça, Dieu cache ça. Et ils amènent un manteau. Or, le manteau est symbole de la protection. Symbole parce que Dieu, quand il pêche, Dieu amène un manteau. Il amène quelque chose pour le couvrir. Alors il faut amener pour couvrir. Ils sont venus pour couvrir leur père. Ils ont jeté et le père était couvert. Maintenant ils peuvent regarder le père quand le papa est couvert. Est-ce que toi tu peux protéger pour que tu ne sois pas comme cet enfant qui parle pour parler? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Amen. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Il y en a ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont appelés pour servir Dieu? Amen. Je te donne les clés. Ça va? Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu as enseigné? Amen. Est-ce que tu saisis? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Deviens stable. Il a appelé à l'aparté. Il a commencé à réprimander Jésus. Il a dit à Dieu ne plaise. Cela n'est arrivé là-bas. Or, il ne comprenait pas que ça c'était la volonté de Dieu. C'était pour ça que Jésus était venu. C'est ça. Et il dit à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il est en train de refuser la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez Jésus, qui a appelé un homme hier heureux. Ici, il dit de lui, Satan. Vous avez lu, non? Oui. C'est ça l'instabilité. L'homme est souvent instable comme ça. L'homme est instable. Tu peux dire de bonnes choses aujourd'hui, demain tu commences à dire n'importe quoi. C'est pourquoi l'Écriture le dit. On aura le temps de lire, n'est-ce pas? On est dans l'enseignement, hein? Donc on aura le temps de lire et de comprendre qu'il faut que tu sois stable. Nous avons commencé la stabilité, n'est-ce pas? Nous sommes au début. On a lu qu'un seul verset, et il y avait juste ce chapitre-là, avec quelques versets. La Bible dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc l'humanité, la chair, commence à agir dans l'homme. Il y a la chair, il y a l'esprit. Est-ce que nous comprenons ça? Hier, il avait agi en esprit. Parce qu'il parlait des choses spirituelles, des choses qui émanent de la révélation. Mais ici, il commence à parler comme un homme. Il a des pensées des hommes. Il n'a plus les pensées de Dieu. Et Jésus dit de lui, Satan. Pas parce que c'est lui qui est Satan, le diable, mais non. Parce que c'est le diable qui parlait maintenant. Ne cède pas ton corps au diable. Ça va? Sinon tu seras instable. Ne cède pas ton corps aux critiques. Ne cède pas ton corps aux gens qui viennent t'influencer, qui viennent te dire des choses. Ne leur cède même pas ton oreille. Parce que tu vas finir par agir dans la chair. Et quand tu agiras dans la chair, tu vas trahir le Seigneur. Tu ne seras plus dans les pensées de Dieu. Tu vas devenir un homme ordinaire. Or, l'homme ordinaire n'accomplit pas la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La main cachée, c'est toi Jésus. La main cachée.